Ce soir, nous allons apprendre encore de nouvelles choses. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt ici? Y a-t-il une femme qui est prête ici? Amen. Alors nous allons être debout et lire les Écritures directement. Je vous propose quelques textes. Certains nous allons lire, d'autres tout au long du message, nous allons les lire ensemble. On va lire la parole de Dieu. Je vous propose quelques textes. Merci à ceux qui sont en ligne de partager aussi le lien afin que plusieurs soient bénis autant que nous qui sommes déjà connectés. Les 10 commandements pour réussir dans le ministère. Quelqu'un peut dire avec moi les 10 commandements pour réussir dans le ministère. Pour la dernière fois, les 10 commandements, pour réussir dans le ministère. Allons-y dans Ésaïe chapitre 46 verset 11. Premier lecteur, Ésaïe 46 verset 11. Ésaïe 46 verset 11. Deuxième lecteur, Acte 13 verset 36. Acte 13 verset 36. Troisième lecteur, Acte 9 verset 6. Acte 9 verset 6. Quatrième lecteur, Proverbe 16 verset 4. Proverbe 16 verset 4. Cinquième lecteur, Proverbe 4 verset 7. Proverbe 4 verset 7. Et le dernier, Ésaïe 43 verset 1er. Ésaïe 43 verset 1er. Ésaïe 43 verset 1er. Ésaïe 46 verset 11, on peut y aller. Ésaïe chapitre 46, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Est-ce que vous y êtes? On y va. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Je déclare que tu ne mourras qu'après avoir servi au dessein de Dieu dans ta génération. Tu ne mourras ni avant, ni par la main des adversaires, ni de mort précoce et prématurée. Tu ne mourras qu'après avoir servi au dessein de Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Acte 9, verset 6. Acte 9, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire, parole du Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelqu'un peut dire avec moi en priant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Proverbe 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. La version français courant dit ceci: l'Éternel a tout fait dans une intention précise. L'Éternel a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour du malheur. On dit le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. On va lire quelques versions. Je vous propose la version King James de l'anglais en français. On appelle ça Roi Jacques parce que en anglais, Jacques, c'est James. Et Étienne, en anglais, c'est Stéphane. Ok? Pour beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas. Étienne, c'est Stéphane. Et Jacques, c'est James. On dit
la sagesse est la chose principale. Acquiers donc la sagesse, et dans tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Berean Standard Bible dit, la version des Béréens, la sagesse est suprême. Acquiers donc la sagesse, et tout ce que tu acquiers l'intelligence. La nouvelle traduction vivante dit, acquérir la sagesse, c'est la chose la plus sage que tu puisses faire. Regarde ton voisin, dis voisin, acquérir la sagesse est la chose la plus sage que tu puisses faire. Change de voisin, dis cher voisin, bonsoir. Acquérir la sagesse, c'est la chose la plus sage que tu puisses faire. Je lis la suite, on dit, et quoi que tu fasses, développe un bon jugement. Amen. Ésaïe 43, verset 1er. Ésaïe 43, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ainsi, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3, c'est parti. Ainsi parle l'Éternel. Pasteur, on y va avec toi. 1, 2, 3, c'est parti. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est ton micro qui a un problème? Non. Vas-y, lis alors, ma fille. Ainsi parle 1, 2, 3, c'est parti. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Pour la dernière fois. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Seigneur, nous sommes à l'école et nous voulons apprendre. Je veux apprendre, être le premier à apprendre de toi par ton esprit. Nous sommes là pour recevoir de toi et laisse qu'au-delà des tablettes et des blocs-notes sur lesquels nous allons écrire, que ces paroles soient plutôt inscrites sur les tablettes de nos cœurs. Qu'elles portent du fruit et du fruit qui demeure. Nous ne voulons pas un culte de plus où on a entendu des choses, on a fait un jugement en disant c'était bien, c'était impactant. Nous voulons qu'en sortant d'ici, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, non seulement ceux qui retiennent, mais ceux qui pratiquent ce qui a été enseigné. Tant pour ceux qui ne connaissent pas, que ceux même qui connaissent, qu'ils apprennent plus que ceux qu'ils ont toujours connus, car il est écrit, ne sois point sage à tes propres yeux. Nous sommes toujours et à tous les niveaux du ministère et de la vie avec toi, en train d'apprendre et d'être enseignables. Parle-nous, instruis-nous et transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir et acclamer pour le Seigneur. Nous allons nous asseoir et acclamer pour le Seigneur. J'aimerais qu'on fasse plus fort que ça, il le mérite. Il le mérite. Amen. Alors ce soir, je vais commencer un enseignement qui prendra 2 sessions, au maximum 3. Je vais enseigner sur le thème « Les 10 commandements pour réussir dans le ministère ». Je suis très conscient que cet enseignement est prévu pour un cadre beaucoup plus spécifique et restreint. C'est-à-dire tous ceux et celles qui sont appelés au ministère ou qui sont déjà en train d'exercer le ministère. Je suis aussi conscient que lorsqu'on parle de ministère, on ne parle pas que du ministère sur le plan spirituel ou je dirais ecclésiastique. Le ministère a aussi un caractère séculier, professionnel et sociétal. Parce que ceux qui ont suivi mes anciens enseignements, quand je parle du ministère, on a parlé du ministère en latin qui veut dire une tâche qu'on effectue au quotidien. C'est-à-dire, tous les chrétiens qui sont à l'église ont des tâches qu'ils font au quotidien. Et le quotidien n'est pas restreint dans le cadre uniquement ecclésiastique. Certains, dans la tâche qu'ils ont à faire au quotidien du lundi au samedi, ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont militaires, ils sont politiciens, ils sont médecins, ils sont professeurs d'université, et ceci et cela, et j'en passe. Donc, le ministère n'est pas que ce qu'on fait à l'église.
en tant que prédicateur ou même dans ce qu'on appelle communément les 5 ministères. Mais le ministère, c'est tout ce qu'on fait dans le quotidien pour la gloire de Dieu en servant le Seigneur. Quelque part, dans les épîtres, il est écrit même que ceux qui sont les esclaves, qui servent, leur maître travaille comme en servant le Seigneur. Parce que même ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, il ne faut pas le faire pour le salaire, il ne faut pas le faire pour le chef, pour l'institution. Il faut le faire avec la mentalité que là où je travaille comme chrétien, je le fais aussi pour le Seigneur. Alors, c'est très large de parler du ministère. Mais autant que ce que je vais dire sera applicable pour toute forme de ministère, je vais surtout parler de ceux qui ont un ministère sur le plan spirituel et sur le plan ecclésiastique. Dis à ton voisin les 10 commandements pour réussir dans le ministère. Donc ne vous dites pas, le prophète n'a pas le temps de nous enseigner sur le ministère. N'attendez pas que je nomme ici un culte école de ministère pour vous enseigner. Chaque fois que j'ai l'opportunité de parler du ministère et des choses de Dieu, je vous donne toujours dans cette maison spirituelle la formation sur ce qui a un lien avec le ministère par ma vie et par mes enseignements. Donc soyez très ouverts, et tous ceux qui sont déjà mes fils, que j'ai ordonnés, j'ai consacrés, tous ceux qui vont entrer bientôt, tous ceux qui servent Dieu, qui ont un appel à servir Dieu, ici ou en ligne, écoutez très bien ce que moi, votre Père, j'ai à vous enseigner aujourd'hui. Amen. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, vous allez remarquer que ce que Dieu a créé, qu'on appelle aussi la création, du 1er au 6e jour, Dieu a créé beaucoup d'éléments dans l'univers. La moitié, ou un peu plus de la moitié, ou je dirais même les êtres vivants qu'il a créés, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, ou même les humains, Dieu a créé une seule fois. Il n'a pas créé 2 fois. Et lorsqu'il a créé une seule fois, il a créé dans sa création un système autonome de reproduction de l'espèce. De telle manière qu'il n'a plus le besoin de revenir créer à nouveau ce qu'il avait créé pour la première fois. Mais ayant mis au préalable le principe même de la reproduction, lorsque les choses sont faites telles qu'elles doivent se faire, l'espèce continue à se perpétuer. Par exemple, lorsque Dieu crée le manguier, il ordonne à la terre, n'est-ce pas, de produire les arbres. Nous avons par exemple le manguier. Nous avons le tronc, les branches, les racines pour commencer par là. Et nous avons aussi les feuilles, les fleurs, et nous avons la mangue. Dieu a créé une seule fois. Mais dans la mangue que nous consommons généralement par le fait de manger, ou même de presser, d'avoir le jus de mangue, Dieu a mis dans la mangue ce qu'on appelle une semence. Donc il y a la partie qu'on mange et la partie qu'on ne mange pas, n'est-ce pas? Dans ce que Dieu a créé, dis avec moi, il y a ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que dans Ésaïe, il dit que lorsque la pluie tombe du haut des cieux sur la terre, Dieu donne 2 choses. La sémence au semeur et le pain à celui qui mange. La sémence, c'est pour le semeur. Le pain, c'est pour celui qui mange. Parce que quand Dieu bénit un homme de la pluie, quand Dieu bénit une femme de la bénédiction, quelle que soit la bénédiction, dans ce que Dieu te donne réveillera ou devra mettre en exercice 2 dimensions de ta personne. 1, le semeur en toi. 2, le mangeur en toi. Et le semeur utilise la semence et le mangeur utilise le pain qu'on doit manger. Pour la mangue, c'est la chair. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc dans la mangue là, il y a ce que je mange et ce que je ne mange pas. Dieu ne viendra pas créer un autre manguier ou dire à la terre, produis encore un manguier. Mais Dieu a créé dans la mangue une sémence pour perpétuer l'espèce afin qu'il y ait des manguiers, des mangues, dans les mangues, des semences, dans les semences, des manguiers, dans les manguiers, des mangues, dans les mangues, des semences, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Ce principe est valable pour l'être humain, pour les
pour la faune, pour la flore, pour les animaux et pour nous les humains. Mais ce principe aussi est un principe que Dieu a établi sur la terre et dans les choses spirituelles. Dieu n'est pas venu créer à nouveau. Dieu a créé Adam. Il a tiré de Adam Ève. Dieu n'est jamais venu créer Abel, ni Caïn, ni Seth. Mais c'est le système de reproduction qui a continué à reproduire l'espèce humaine, n'est-ce pas? Alors, dans le cadre des choses du ministère, écoutez-moi très bien. Dans le cadre des choses du ministère, Dieu ne crée pas de nouveaux systèmes pour créer de nouveaux serviteurs. Dieu ne crée pas de nouveaux systèmes pour créer un nouveau type de serviteur. Dieu, depuis les temps anciens, quand vous lisez dans la Bible, de Genèse jusqu'à avant Apocalypse, quand Dieu choisit des hommes, jusque même dans l'histoire de l'Église, Dieu a déjà un système qu'il a mis en place. Dieu a déjà mis des principes. Quand vous entrez dans ces principes, vous allez reproduire le type de serviteur de Dieu que Dieu désire voir, peu importe la dispensation et le temps durant lequel il suscite des hommes pour répondre à des besoins de la nation. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu ne sera pas ici je ne serai pas ici pour vous dire de nouvelles choses. Il y a déjà un système de reproduction mis en place. Et dans ce système-là, il y a des principes. Si tu appliques ces principes, si tu fais les choses, tu vas reproduire non seulement dans ta vie, mais aussi dans tous ceux qui viendront après toi, un certain type de serviteur, un certain type de servant de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Dis à ton voisin, il n'y a pas de nouveau système. Dis à ton voisin, ce sont les mêmes lois, les mêmes principes que plusieurs ont appliqués, qui sont applicables aujourd'hui pour reproduire le type de serviteur que Dieu désire dans cette génération. Maintenant, je peux commencer à prêcher. Acclame très fort et je commence. Alors, ce soir, j'enseigne sur les 10 commandements pour réussir dans le ministère. Écrivez premier commandement. Prenez-le comme un commandement, prenez-le comme un ordre, prenez-le comme quelque chose d'impératif et d'indispensable que Dieu vous adresse à vous tous qui êtes appelés au ministère, qui est déjà en train d'entrer ou qui est déjà dans le ministère. Première chose qu'il faut savoir comme commandement, que Dieu te donne quand tu veux réussir, que dis-je, si tu veux réussir le ministère. Première chose, écrivez. Écrivez avec moi. Découvre aussitôt que possible. Découvre aussitôt que possible ta mission dans les desseins de Dieu sur la terre. Écris avec moi. Premier commandement. Découvre. On ne te laisse pas le choix. Si tu veux réussir dans le ministère, voici le premier commandement. Le premier pas à poser, c'est celui-ci. Découvrez aussitôt que possible votre mission dans les desseins de Dieu sur la terre. Ou bien si je parle de manière personnelle, découvre aussitôt que possible. Donc quand tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. Aussitôt que possible, découvre ta mission ou bien ton but. Amen. Découvre ta mission dans les desseins de Dieu sur la terre. Amen, amen. Alors, que veut dire dessein? Écrivez d'abord avec moi, on va définir quelques concepts. Que veut dire dessein? Dessein veut dire en français projet de faire quelque chose. Ou bien intention, ou même but que l'on se propose. Quand on parle de dessein, on parle de projet, on parle de plan, on parle d'un ouvrage. Ok? Quand on parle de dessein, on parle aussi d'une conception, de la conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Du point de vue étymologique, quand on parle de dessein, on parle du mot latin qui parle de désignare, comme vous l'entendez, niare, N-G-N-A-R-E, désignare, qui signifie désigner, ou bien tracer,
ou même encore projeter. Cette origine renforce la notion de planification, d'élaboration d'un projet pensé avec soin. Ainsi, avoir un dessein, c'est définir une direction, marquer un cap que l'on souhaite atteindre de manière volontaire et structurée. De manière volontaire et structurée. Quand on parle de dessein en français, c'est ce que veut dire dessein, surtout de son point de vue étymologique. Amen. Donc quand on dit ici que Dieu a des desseins, on veut dire que Dieu a quoi? Il a des projets, il a un plan, il a un but qu'il souhaite atteindre, qu'il a élaboré, structuré, qu'il a conçu. Alléluia. 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 Qu'il a conçu. Par exemple, quand on regarde l'histoire de la création, on voit, quand on arrive au 6e jour, on voit Dieu créer l'homme et la femme. Et le 7e jour, Dieu bénit le 7e et le sanctifie et Dieu se repose. Quand on arrive au 6e jour, si vous êtes intelligent, vous allez voir au fait que Dieu a créé l'homme le dernier jour, l'avant-dernier jour, je dirais, parce qu'il commençait d'abord à créer l'environnement dans lequel l'homme allait vivre, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu avait déjà élaboré un plan, il a commencé, il a terminé, et quand il a terminé, il est maintenant venu commencer la création, alors qu'il avait déjà, il savait déjà où il allait. Dieu a commencé et il a terminé, n'est-ce pas? Il a fini la conception. Maintenant, quand il a commencé à manifester la création, il est allé maintenant étape par étape, chaque chose à sa place, jusqu'à ce qu'il crée l'homme dans l'environnement qu'il avait prévu. À vrai dire, comme on dit souvent, Dieu ne commence que ce qu'il avait terminé dans le monde spirituel. Tout ce que Dieu commence dans le temps, c'est quelque chose qu'il a achevé dans l'éternité. Amen, amen. Et quand il a conçu, il a mis un temps, il a créé des stratégies et il commence à accomplir jusqu'à ce que... Et quand Dieu termine ici, croyez-moi, tout le monde est content, mais dans le monde spirituel, c'était déjà terminé. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit tout est accompli seulement à Golgotha, mais il avait déjà dit tout est accompli dans l'éternité. Parce qu'il est écrit que Jésus est l'agneau immolé de Dieu avant la fondation du monde. Donc l'œuvre de la rédemption était déjà une œuvre finie là-bas. Et quand il a envoyé, voilà pourquoi Jésus disait toujours, je suis venu pour faire la volonté. La volonté, parce que là-bas, une volonté était déjà faite. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu vives sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu pour l'humanité. Alors, pourquoi j'en parle? Vous allez voir dans Ésaïe 25, verset 1, il est écrit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tes desseins conçus à l'avance. Donc avant que nous soyons ici, tes desseins étaient conçus à l'avance. Se sont fidèlement accomplis. Amen, amen. La Bible parle d'un homme qui était comme l'opposé de Moïse en son temps. On parle du prophète Balaam. Écoutez un peu ce qu'il disait. Il disait, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Nombre 24, verset 16. Amen, amen. De celui qui connaît les desseins du Dieu très haut. Gardez bien ce que je vais dire ici. Premièrement, quand on veut parler de l'appel au ministère ou du ministère, la première chose qu'il faut savoir, il faut le plus tôt que possible découvrir quelle est votre mission, quel est votre but, quelle est votre place dans les desseins de Dieu. Alors regardez l'image. L'image c'est clair. 1. Dieu a des desseins. Amen. Et ces desseins ont commencé depuis Genèse 1. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'on aura le jugement dernier, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité. Mais Dieu a des desseins. Quelqu'un m'entend? Donc Dieu a déjà un projet, un plan bien structuré, bien organisé. Et depuis Genèse jusqu'à ce jour, par exemple, à l'ère de l'Église, Dieu a marché avec les hommes. Il a comme subdivisé le temps avec ce qu'on appelle des dispensations, des périodes, des époques. Et durant ces époques, il a suscité des hommes, suscité des femmes pour que chacun accomplisse sa mission, mais dans les desseins qu'il avait établis à l'avance. C'est-à-dire, la mission d'un homme, le but d'un homme se fait sur la terre, certes,
mais se fait d'abord et doit d'abord se faire en accord avec son alignement quant au dessein de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un oiseau de proie. Il appelle un homme, pourquoi? Pour que cet homme accomplisse ses desseins. Même dans Actes, on l'a vu ici, n'est-ce pas? On a vu que David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Écoute-moi très bien. La première à faire, quand tu sais ou tu sens que tu as un ministère, c'est de connaître deux choses. Les desseins de Dieu et ta place dans les desseins de Dieu, qu'on appelle aussi la mission. Dès que tu découvres les desseins de Dieu, c'est-à-dire le plan global, et tu découvres ta mission, tu ne manqueras pas, si tu es assez cultivé, ou si tu peux t'en souvenir, de penser à l'image de ce qu'on appelle les orchestres. Bien, on appelle les symphonies musicales. Quelqu'un a déjà assisté? J'aime beaucoup cet orchestre des kimbanguistes. C'est même la meilleure, n'est-ce pas? Vous allez voir lorsqu'ils prestent, lorsqu'ils jouent, il y a sur le podium des musiciens, qu'on appelle aussi des instrumentistes, avec des instruments. Et il semble qu'ils aient même des notes pour respecter les accords et le rythme. Il y a un temps où le morceau dure, c'est-à-dire 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Tout est bien chronométré. Mais tous les instruments ne jouent pas tous, et surtout pas tous au même moment. Il y a des instruments qui jouent depuis le début jusqu'à la fin, je ne sais. D'autres jouent un plus long moment. D'autres n'entrent que peut-être à un moment donné. La flûte par exemple, ou les cymbales, ou le violon. Ça ne joue pas du début à la fin. Mais il y a un moment spécifique dans cette grande orchestration, dans cette grande musique qui est en train d'être jouée. Il y a un moment où quelqu'un viendra avec son instrument et jouera sa partition. Et lorsqu'il termine, il sort et il laisse les autres continuer. Les desseins de Dieu, c'est l'orchestre. Mais ta mission, c'est ce que Dieu t'a donné comme instrument et la place qu'il t'a donné et le temps qu'il a prévu pour toi, où tu dois jouer un rôle spécifique. Pas avant, pas après, pas quelqu'un d'autre. C'est toi seul, de manière unique, avec ce dont Dieu t'a doté, qui pourra entrer sur scène. Ça peut faire 30 ans, ça peut faire 40 ans. Jésus n'en avait que 33. Quand il a fini de jouer son rôle, il a dit, après avoir tout accompli, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Et je remets mon esprit entre tes mains. Quelque temps avant, dans Jean chapitre 17, quand il fait la prière sacerdotale, il montre clairement qu'il a fini ce qu'il avait à faire. Il avait gardé tout ce que le Seigneur lui avait donné. Écoutez-moi très bien. Le premier commandement, le premier avant toute chose, tu dois découvrir ta mission et tu dois découvrir ta place dans les desseins que Dieu a établis pour l'humanité et sur la terre. Moi qui vous parle par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de connaître très tôt qui j'étais. Et c'est vrai que la révélation n'est pas complète au début. Même chacun de nous ici pourra dire non, je sais, je connais, je sais, je connais. Mais à vrai dire, pour être sincère, on apprend de plus en plus. Il y a des choses aujourd'hui, après 25 ans de ministère, que je découvre. Parce que la révélation est aussi progressive. Mais aussitôt que tu peux, connais même les grandes lignes. Connais ce à quoi Dieu t'a appelé. Et connais quelle est ta place dans les desseins de Dieu pour l'humanité. Avant moi, il y avait beaucoup de prophètes. Après moi, il y aura beaucoup de prophètes. Pendant que je suis là, il y a des millions de prophètes ou de centaines de milliers de prophètes. Mais je ne suis pas appelé à être un prophète de plus. Ou un prophète qui vit pour faire ce que les autres font. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois comprendre quels sont les desseins de Dieu et comprendre clairement quelle est ma mission spécifique. Afin que dans le temps que Dieu m'a donné à vivre, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que je prenne aussi mon instrument, que je le joue. Et que quand ce sera terminé, que je me retire. Parce qu'à la fin, l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Chacun va jouer son rôle dans les desseins de Dieu, mais à la fin de tout, nous savons que nous comparaîtrons devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, où chacun sera récompensé d'après ses œuvres.
Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il faut découvrir clairement ton ministère avant de t'y engager. Il ne faut pas être un homme qui vit avec des tâtonnements. Il ne faut pas être une femme qui vit pour ressembler à, pour être comme, pour faire comme cela. Dieu ne t'a pas appelé à faire comme les autres parce que Dieu n'a jamais été à court d'inspiration. Du reste, au ciel, il n'y a pas de photocopieuse. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Au ciel, dis à ton voisin, au ciel, il n'y a pas de photocopieuse. Donc Dieu n'est pas là en train de reproduire la même chose. Regardez un manguier, un palmier, un pommier. Il peut avoir 1000 feuilles, mais aucune feuille ne ressemble à une autre. Vous pouvez être des jumeaux, double, triple, quadruple, quintuple, mais aucun ne ressemblera à l'autre exactement. Et même si vous ressemblez, il y aura beaucoup de choses qui vont vous différencier. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur même. Je vous pose une question. Regardez le nombre de sons de musique qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, que les êtres humains inventent. Regardez le nombre de tableaux que l'on peint aujourd'hui. Et dans le monde de l'art, on dit que ce sont des créateurs. Des créateurs. C'est-à-dire que depuis l'époque de Léonard de Vinci, même beaucoup plus loin que ça, les sculpteurs, les peintres et consorts font partie du monde de la création. Et c'est le monde de la transcendance. C'est le monde du monde illimité. Parce que le monde d'inspiration, c'est un monde illimité. Regardez la Bible. Le nombre de prédications qu'on a prêchées depuis que la Bible existe. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, les prédications s'enchaînent mardi, vendredi, dimanche, après dimanche. Mais on n'est jamais à court d'inspiration. Parce que dans le monde de Dieu, c'est le monde de l'inspiration. Et le monde de l'inspiration, c'est le monde de l'infini. Parce que c'est le monde de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen très fort. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé pour être comme moi. Dieu t'a appelé pour être comme toi. Et être comme Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Tu peux apprendre de moi, tu peux copier chez moi, tu peux prendre des leçons de ma vie, mais Dieu t'a appelé unique et tu as un rôle unique à accomplir. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert très tôt les grandes lignes de ce pourquoi j'étais appelé. Voilà pourquoi je ne suis pas un homme qui vit dans la jalousie. Je ne suis pas un homme qui vit dans la compétition. Je ne suis pas un homme qui vit pour ressembler aux autres. J'ai toujours été fier d'avoir un style précis, le genre de message précis, même quand ce n'était pas populaire. Aujourd'hui, les gens font un peu ce qu'on a commencé à faire, ça fait longtemps. Mais moi-même, je n'ai jamais eu l'intention de ressembler à, d'être comme, de faire comme les autres. J'ai toujours été fier de ce que je savais que j'étais et de ce que je savais que j'avais à donner dans ma génération. Une femme qui est jalouse a un complexe. Un homme qui est jaloux ou bien qui est envieux ou envieuse, c'est quelqu'un qui croit que ce que l'autre a, c'est ce qu'elle devrait avoir. Laisse-moi te dire, tu vivras dans la paix sur la terre, sans jalousie, ni haine, ni compétition, le jour où tu découvriras que toi, tu es toi et que les autres sont les autres. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Dis à ton voisin, je suis appelé à être comme moi. Dis à ton voisin, je suis fier de moi, j'aime moi. Fais-toi des bisous un peu là où tu es toi-même. Voilà. Il est temps que tu apprennes à t'aimer. David a dit dans le psaume 139, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. J'aimerais te dire que tu es unique. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un spécimen rare. Tu es un élément unique. On ne t'a pas créé deux. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a certaines marques de voitures que l'on sort 200 dans le monde. Il y a des montres Philippe Patek qu'on peut te sortir 300, édition limitée. Laisse-moi te dire, Dieu ne libère jamais dans une génération 300 mêmes éléments, 400 mêmes éléments, 20 mêmes éléments. Chacun est unique dans le plan de Dieu. Dieu a des dessins très vastes. Ces dessins sont des fois incompréhensibles. Mais il a choisi des hommes qui ont un rôle à jouer dans ces dessins-là. Voilà pourquoi, quand Jésus est apparu à Paul, écoutez ce que Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève les deux mains, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dis encore plus fort, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans Acte 22, verset 10, l'apôtre Paul raconte même l'histoire de son appel au ministère. Il dit, alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Lève tes deux mains, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis encore, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question est terrible. Parce que cette question
révèle la dépendance d'un homme et la connaissance qu'un homme a du fait qu'il a sa part et Dieu a aussi sa part. Dans cette question, il dit, que veux-tu que je fasse? Moi, j'ai des choses à faire, mais je veux faire en accord avec ce que tu veux. Et quand on parle de ce que Dieu veut, on parle de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, il est plus que temps après cette Hanouka que tu ne fasses tu ne fasses qu'en accord avec la volonté de Dieu pour toi. Quelqu'un peut dire amen? J'ai parlé avec un de mes frères récemment, il m'a dit non mais tes prédications, tout ça, j'ai dit mon frère, si tout le monde doit faire ce que tout le monde fait, alors à quoi sert que les autres soient là? On crée des véhicules aujourd'hui, on crée des pièces de rechange, on a des véhicules avec des pneus, on a un pneu de rechange. Dieu ne t'a pas appelé à être un pneu de rechange. Quelqu'un peut dire amen? Des fois, il y avait des vieilles affiches comme ça, on voyait, et beaucoup d'autres artistes, et les artistes gospel. On peut, Rosny Kaïba, Simian Music, Sandra Mbouyi, Michel Bakenda, Jonathan Mongongwa, et les autres. Et si tu es appelé chantre, et que tu presteras ce programme, refuse d'être parmi les gens qui sont dans les points de suspension. Dieu ne t'a pas appelé à ce qu'on te cite dans le hasard ou bien dans les surprises. Dieu t'a appelé à ce qu'on cite ton nom dans ta génération. À cause de ce que tu seras et de ce que tu feras. Quelqu'un peut dire amen. L'école de Papa Alain Moloto, c'est l'école aussi de Franck Moulaja. C'est l'école de Henri Papa Moulaja. Mais c'est aussi l'école de Michel Bakenda. Michel Bakenda a été pendant longtemps comme une doublure de Henri Papa, de Papa Franck Moulaja, parce que c'est un peu le même style. Mais lui, il a trouvé dans ce style-là, dans ce registre, il a trouvé maintenant la capacité d'aller plus loin dans l'improvisation. Et tous ceux qui viennent après aussi sont en train de suivre. Mais le problème, c'est ceux qui veulent suivre Michel Bakenda, en faisant exactement ce qu'il fait, ils ne seront que ses remplaçants. Parce que le jour où on aura l'opportunité d'avoir l'original, on l'appellera lui pour qu'il chante. Parce que vous ne faites que de le remplacer et d'imiter ce qu'il fait. Laisse-moi te dire, on peut tous prophétiser, mais tu dois avoir ta marque déposée. On peut tous chanter, mais tu dois avoir ta marque déposée. Dis à ton voisin, voisin, découvre le plus tôt que possible ta mission, ton but dans les desseins de Dieu dans ta génération. Si Balaam l'avait dit, que tu le dises aussi, ma prière aujourd'hui, que Dieu te révèle ses desseins et ses plans. Ce sont les enfants qui se hâtent que de connaître les plans de Dieu pour eux. Mais ce sont les adultes, au-delà des plans de Dieu pour eux, qui veulent comprendre le plan global de ce que Dieu a et quel sera leur rapport. Avec humilité, ils joueront leur partition, ils feront leur travail avec responsabilité, parce qu'ils sauront qu'avant moi, quelqu'un a couru. Pendant que je suis là, j'ai le bâton, je dois courir, et après moi, d'autres gens vont continuer. Quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi les desseins et la mission. Dis avec moi, les desseins sont généraux. Dis avec moi, mais la mission est individuelle. La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait, français courant, avec une intention bien précise. Laisse-moi te dire, Dieu t'a créé avec une intention bien précise. Quand Dieu te créait, il avait une intention précise. Il avait une idée claire qui était en lui, pour laquelle, quand Dieu te concevait à l'intérieur et même à l'extérieur, il pensait à quelque chose. C'est ce à quoi Dieu pensait quand il t'a créé que l'on appelle ta mission, ton but ou le plan de Dieu pour toi. Un peu comme je l'ai dit durant Hanouka. Le but c'est quoi? Le but c'est l'intention du Créateur lorsqu'il fabrique sa création. Le but c'est quoi? Le but c'est l'intention originale ou originelle qu'a le fabricateur d'un article. Le fabricateur... lève-toi, lève mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un peintre, c'est ça? Spécialisation, c'est quoi? Tu sais que je ne peux t'entendre. Je sais que tu ne parles. Les portraits? D'accord. Ça, c'est son domaine à lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Portrait. Portrait? Oui. D'accord. Tu n'es pas dans la sculpture? Non, non.
Non, toi tu fais que des portraits. Des portraits. D'accord, merci beaucoup. Alors, lui c'est un créateur, c'est un peintre, mais le Dieu qu'on a c'est un créateur. Celui qui concevait ce qu'on appelle les lunettes, à quoi pensait-il lorsqu'il concevait des lunettes? Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs montures, hein, des bleus, des noirs, des clairs, des fumées qu'on sort. J'en ai beaucoup à la maison. Et la forme peut changer, mais le but doit être respecté. Permettre à quelqu'un de pouvoir voir aussi clairement que possible, de près ou de loin. N'est-ce pas? On peut fumer, on peut teinter, on peut mettre du bleu dessus, on peut mettre du brun dessus. Peu importe ce qu'on peut mettre dedans, la forme peut changer, mais le but doit être respecté. La montre, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui ont des montres ici, les hommes. Les femmes qui ont des montres. Je vous rappelle que beaucoup de gens ont des bracelets mais n'ont pas de montre, parce que si on vous demande l'heure maintenant, beaucoup de gens vont regarder leur téléphone. Dis amen et j'avance. Dis amen et je précise. Dis à ton voisin, avez-vous une montre ou un bracelet? Amen, amen. J'en ai de différentes couleurs, de différents bracelets, différents designs, tout ça. Mais la montre a été créée pour indiquer le temps, indiquer l'heure. C'est-à-dire que celui qui concevait l'horloge ou la montre, il pensait à ce que la personne qui va la voir puisse connaître le temps. On peut tout changer, mais l'intention originelle, c'est ça le but de la montre. L'intention originelle, c'est ça le but des lunettes, le but de la table, le but de la chaise, le but du micro. Quand on crée le micro, on pensait à quoi? Micro doré, argenté, noir, ou que sais-je encore, avec pouf ou pas, peu importe. Mais le but pour lequel on créait, c'est quoi? C'est l'intention que le fabricateur avait lorsqu'il fabriquait ceci. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te créait, il pensait à quelque chose. Ma prière ce soir est que par le Saint-Esprit, tu ailles au jour de la création de ta personne et que tu te reconnectes avec la pensée originelle que Dieu avait lorsque Dieu te créait. Quelqu'un peut dire amen très fort? C'est ça qu'on appelle le but. Lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable, disait Miles Monroe. Dis avec moi, lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis Joël Francis Tatou. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, né d'eau, né d'esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. J'ai mon nom inscrit dans le livre de vie. Je suis réconcilié avec le Père par la mort de son Fils Jésus à la croix. J'ai les arts de l'Esprit. Le Saint-Esprit en moi est un gage, est une bague de fiançailles que Jésus m'a donnée pour le jour des noces. À part cela, je suis prophète de ministère. Quelqu'un peut me dire, tu es pasteur, tu es apôtre, ou que sais-je encore. Ce que je sais principalement, c'est que je suis prophète de ministère. Donc, même si je suis avec des pasteurs, aucun ne va me pasteuriser. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je suis prophète de ministère. Je ne prêcherai pas comme tout le monde parce que je connais aussi le message que Dieu m'a donné quand il m'a appelé. Après, à part le message qu'il m'a donné, je connais les outils que Dieu m'a donnés. À Moïse, il avait donné 2 signes. La verge et celle qui allait se passer avec sa main. Les signes qui allaient se passer, qui allaient se manifester au niveau de l'Égypte. Et moi, je connais les outils que Dieu m'a donnés pour confirmer l'enseignement et le message qu'il m'a donné. Ouais, dans ma tête, je n'ai pas de confusion. C'est pas aujourd'hui si je vois un homme de Dieu apparaître que je voudrais faire comme lui. Oh, parce que, pasteur, l'évangile de Kangouk a fait cela, tout le monde doit le faire. Non, ça c'est son appel à lui. Dis à ton voisin, arrête de vouloir ressembler à tout le monde. Un commentateur d'anglais en français dans les films disait Zalarayo. Dis à ton voisin Zalarayo. Non, dis-le bien avec sentiment. Dis à ton voisin Zalarayo. Dis à ton voisin Zalarayo. Ça veut dire soit toi, soit seulement toi. Dis à ton voisin soit toi. Allez, embrasse-toi un peu, félicite-toi d'être toi. Et par la grâce de Dieu, sois la meilleure version de ce que tu peux présenter au monde à ta génération. Au nom de Jésus, acclame très fort.
Et je répondais aux questions, si certains voudront poser des questions sur ce point. Mais le premier point, découvre le plus tôt que possible les desseins de Dieu et ta mission, ta place dans ces desseins-là. Ça te donnera beaucoup d'humilité. Ça te donnera beaucoup de sens de respecter la valeur du temps. Parce que tu sauras que je n'ai pas beaucoup de temps. Dieu a utilisé plusieurs avant moi. Il utilise pendant que je suis, plusieurs après moi. Donc j'ai aussi un temps limité. J'ai aussi un temps déterminé. Quand le temps viendra, je partirai. Le même Dieu là dira aussi à quelqu'un d'autre, je t'aime ma fille. Dira aussi à quelqu'un d'autre, je t'ai choisi. Dira aussi à quelqu'un d'autre, Moïse mon serviteur est mort, maintenant c'est à toi de te lever. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Quand tu comprends les desseins et tu comprends ta place, tu seras très responsable dans le temps que Dieu te donne. Tu ne passeras pas ton temps à être frustré quand les autres évoluent, à être dérangé quand les autres avancent. Tu comprendras le plan global et ta petite place que tu dois jouer pour permettre à ceux que les autres avaient commencé, qui a continué avec toi, d'être perpétué avec ceux qui viendront après toi. Dis à ton voisin, sois responsable. Alléluia. Je n'ai pas 50 ans, mais je n'ai pas 100 ans de vie sur la terre encore. Je n'ai peut-être pas encore 50 ans devant moi. Mais dans les peu de temps que j'ai dans la vie, je me dis, je dois mourir après avoir servi au dessein de Dieu dans ma génération. Dis à ton voisin, les desseins sont éternels, mais la mission est temporelle. Tu n'as pas entendu? Dis avec moi, les desseins sont éternels, mais la mission est temporelle. Écoute-moi, Dieu enterre les hommes à qui il a donné une mission. Mais ses desseins continuent à se poursuivre. Dieu a enterré beaucoup avant toi. Il a oint des prophètes, oint des apôtres, oint des docteurs, oint des pasteurs, oint des évangélistes. Après Dieu, il les a enterrés. Après qu'ils aient accompli leur partition dans ses desseins, selon le temps qui leur était accordé. Aujourd'hui, Dieu te montre que tu es sa fille préférée, tu es son fils préféré, tu es le oint qu'il a élevé. Laisse-moi te dire, ton temps aussi passera. Et toi aussi, tu vas crever. Olia Pao. Toi aussi, tu vas mourir. Dieu va t'enterrer. Et il va encore venir voir un Josué. Et plus tard voir un Caleb. Et voir aussi, ainsi de suite. Et ses desseins continuent. Voilà pourquoi je vous en supplie. Soyons matures. Faites tout pour connaître la volonté de Dieu. Et faites tout pour connaître votre part dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire. Pour ne pas tirer en long les desseins de Dieu, allons-y juste dans les desseins de l'ère de l'Église. Ça fait 2000 ans que l'Église existe, vous le savez? Ils étaient à 120 environ, 3000, acte 3, plus loin 5000, jusqu'aujourd'hui nous sommes à plusieurs milliards de chrétiens sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a aussi des femmes et des hommes comme vous, qui ont aussi par la miséricorde de Dieu été choisis et été appelés. Ils ont joué un rôle spécifique. Aujourd'hui, tu parles d'eux dans le cadre de l'histoire de l'Église. Eux aussi, dans leur temps, les projecteurs étaient sur eux, parce que c'était leur présent qui est ton passé, qui est ton passé aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Mais bientôt, ton présent sera le passé de quelqu'un. Sera le passé d'une autre génération. Quand on comprend ça et qu'on prend le bâton de ceux qui ont couru, on ne blague pas avec son temps. Voilà pourquoi quelqu'un qui connaît les plans de Dieu pour lui et la globalité des desseins de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui jouera avec son temps. Ou bien qui laissera n'importe qui jouer avec son temps. Parce que celui qui joue avec ton temps, joue avec ta vie. Celui qui joue avec ton temps, joue avec les desseins de Dieu que Dieu a pour toi sur la terre. Jésus n'a eu que 33 et 3 ans de manifestation. Après 3 ans, c'est fini. Dis à ton voisin, qui sait si c'est demain que tu partiras? Dis à ton voisin, qui sait si c'est après culte? Oh, ne dis pas au nom de Jésus sans effet. Miles Monroe a pris son avion avec sa femme et les enfants. Il a volé et il est mort. Catherine Kuhlman est morte. Alexandre Adinabala, Simon Kimbangu, Maman Olangi, Papa Olangi. Qu'est-ce que je veux dire de tous les généraux de Dieu qui sont partis? Maintenant que c'est ton temps, ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec l'œuvre de Dieu.
Parce que l'œuvre de Dieu se fait de génération en génération. Et nous sommes cette génération aujourd'hui qui avons la responsabilité de continuer ce que les autres ont commencé et de jouer notre partition, mais tout en préparant la prochaine génération qui doit continuer avec l'œuvre de Dieu. Et pasteur Daniel, des 2000 ans que l'Église a, le mouvement charismatique est la cadette de tous les mouvements que Dieu a libérés sur la terre. Le catholicisme a près de plus de 1500 ans aujourd'hui. 2000 ans. Le protestantisme, 1500 ans, avec la réforme protestante au 15e siècle. Le pentecôtisme depuis 1903, 1906, 9 avec Azusa Suite. Le pentecôtisme est né. Le mouvement charismatique ne date pas de longtemps. On peut aller dans les 1970, 80, nous dirons même 90. Nous sommes la plus jeune expression du christianisme sur la terre. Le christianisme n'a pas commencé avec nous. Quand tu dis, j'ai une nouvelle révélation, j'ai une nouvelle lumière, papa, il y a des gens qui avaient traité ce sujet-là, qui avaient appelé ça une hérésie, qui avaient mis ça dans la poubelle. Que toi, tu as ramassé, tu as illuminé et tu as dit que c'est une révélation aujourd'hui. L'église n'a pas commencé avec nous. Il y a des hommes qui ont débattu des sujets sur la Trinité, sur le Saint-Esprit, sur l'éternité de l'âme. Quelqu'un peut dire amen? Sur ce que veut dire l'église corps du Christ, sur la doctrine de la foi chrétienne. Il y a eu des réunions, des hommes qui ont été tués pour ça, qui ont eu des apparitions des anges pour ça, qui ont été persécutés pour ça. Donc nous qui sommes de cette génération, ne jouons pas avec les desseins de Dieu. Quand Dieu te donne la vie, c'est pour accomplir sa volonté. Quand Dieu te donne la santé, c'est pour accomplir sa volonté. Voilà pourquoi ton ministère, le ministère n'est pas qu'un appel. Le ministère, c'est une réponse de Dieu pour une génération. Le ministère, c'est l'expression de Dieu par un homme de l'accomplissement d'une partie de l'agenda qu'il a dans ses desseins éternels. Quelqu'un peut dire amen très fort. Je prie en levant ma main droite en ta direction, que Dieu te fasse grâce, que tu joues le rôle que tu dois jouer et que tu aies un impact tel que tu inspireras les prochaines générations à être sérieux avec Dieu, à travailler avec diligence, parce que Jésus revient bientôt et nous devons continuer à aller de génération en génération en amenant les manteaux des pères dans notre génération et en les transférant aux prochaines générations, car Dieu est le Dieu des générations. Quelqu'un peut dire amen très fort. Acclame très fort là où tu es, on va continuer. Dis à ton voisin, la découverte de la mission et des desseins est la première chose. Deuxième chose, élément que je vous donne. Pourquoi je donne le premier élément comme découvrir? Parce que n'oubliez pas qu'on parle de réussir le ministère aujourd'hui. Pasteur Dani, la réussite du ministère dépend de beaucoup de choses. Certains parlent de réussite du ministère parce qu'on a une grande église ou parce qu'on est très célèbre. On a réussi dans le ministère parce qu'on a écrit un peu moins de 60 livres. On a réussi dans le ministère parce qu'on a à peu près 1 millier d'églises qu'on a établies dans le monde. On a réussi dans le ministère parce qu'on a au minimum prêché dans une convention internationale de la francophonie ou du monde anglophone. On a réussi dans le ministère parce qu'on a été conseiller de 2 ou 3 chefs d'État durant sa vie. Et ça, c'est la réussite du ministère selon le standard des hommes. Mais dans la réussite du ministère selon le standard de Dieu, ça commence par découvrir ta mission dans les desseins de Dieu et de faire fidèlement. On dit Moïse avait été fidèle dans la maison, en toutes choses de la maison de Dieu. La réussite selon Dieu se fait avec la perspective de Dieu, pas avec les standards charnels des êtres humains. Parce qu'au ciel, quand on verra les hommes et les femmes qui ont réussi dans le ministère, beaucoup vont croire qu'on va voir que les noms qui sont connus sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes qui avaient été fidèles dans l'évangélisation des pygmées. Ils n'ont jamais eu des réseaux sociaux. On ne les a jamais vus. On ne les a jamais donné de grosses offrandes, des Lamborghini. Mais une chose est sûre, ils ont découvert leur but. Ils ont servi fidèlement. Et leur maître peut dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Seigneur. Mes frères et sœurs, la première chose la plus importante, c'est de découvrir. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rester dans l'approche de Dieu sur la réussite. Ça nous permet de rester dans la définition de Dieu, de ce que veut dire la réussite dans le ministère.
La réussite, ce n'est pas être connu, avoir de l'argent, une grande église. La réussite, c'est avoir découvert les desseins de Dieu, découvert ta place et d'avoir fait exactement ce que Dieu attendait de toi. Si tu l'as fait, tu as réussi. Même si tu n'as pas été acclamé, tu n'as pas été célébré, tu n'as pas été ovationné par des hommes. Du reste, celui qui clôturait sa mission, il a clôturé nu. C'est la personne qui clôturait sa mission, clôturé nu, et clôturé dans l'opprobre, l'ignominie et la honte. Il s'appelle Jésus. Mais quand on voyait la honte, lui, il avait le succès parce qu'il avait tout accompli. Acclame très fort et on va avancer. Deuxième élément aujourd'hui. Deuxième commandement. Dis à ton voisin, deuxième commandement. Encore. Dis à ton voisin, deuxième commandement. Encore. Plus fort. Dis à ton voisin, deuxième commandement. Dis à ton voisin, premier, découvre ta mission dans les desseins de Dieu sur la terre, dans ta génération. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, deuxième commandement. Maintenant tu vas le dire à ton voisin, recherche par-dessus tout et avant toute chose la sagesse. Deuxième commandement, recherchez par-dessus et avant toute chose ce que l'on appelle la sagesse. Ce que l'on appelle la sagesse. Prophète Joël Francis Tatou, comment réussir le ministère pendant le temps que Dieu te donne, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Après que tu aies découvert, après que tu aies compris, après que tu te sois localisé, géolocalisé dans les desseins éternels de Dieu sur la terre. De quoi as-tu besoin, prophète? De quoi avons-nous besoin? Voici ma réponse. Il faut rechercher par-dessus et avant toute chose ce que l'on appelle la sagesse. Dans un ancien WhatsApp que j'avais, dans le statut de mon WhatsApp, j'avais écrit pendant plusieurs années une prière. Elle n'est plus sur mon WhatsApp aujourd'hui, mais elle est toujours dans les tablettes de mon cœur. Je lisais, et ceux qui lisaient savaient voir, j'avais écrit: Seigneur, je suis un insensé, donne-moi ta sagesse. Seigneur, je suis un insensé, donne-moi la sagesse. De ces plus de 25 ans de ministère que j'ai sur la terre, voici mes deux prières que j'ai toujours faites. Il y a deux choses que j'ai toujours demandé à Dieu, plus que toute autre chose. J'ai toujours demandé à Dieu la sagesse. Et deuxièmement, j'ai toujours demandé à Dieu l'humilité. En tout cas, c'est rare que je dise à Dieu, donne-moi l'argent. Je ne me rappelle pas la dernière fois que je dis à Dieu, donne-moi l'argent. De toutes ces années de ma vie sur la terre, dans le ministère, s'il y a une prière que j'ai faite plus que les autres, donne-moi la sagesse et donne-moi l'humilité. Considérez ceci. Dans Chronique 22, verset 12, notez le verset que je vais lire maintenant, bien que je vais lire après. Notez 1 Chronique 22, verset 12. Moi maintenant je lis 2 Chroniques 1, verset 10. Là c'est Salomon qui prie. 2 Chroniques 1, verset 10. Écoutez ce que Salomon dit. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Au verset 12, voici l'exaucement de la prière. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre la richesse, les biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Salomon, qu'est-ce qu'il demande à Dieu en premier? Il demande la sagesse et l'intelligence. Au verset 12, on voit Dieu dit maintenant, puisque tu as demandé la sagesse avant toute chose et l'intelligence, je t'accorde la sagesse et je t'accorde l'intelligence. Remarquez avec moi, lorsque Salomon devint roi, la première, proton en grec, la principale chose qu'il a demandé à Dieu était la sagesse. Alors on se pose la question un peu. Comment dans un songe, Dieu apparaît à un jeune homme qui s'appelle Salomon en lui donnant un chèque en blanc pour lui dire: demande tout ce que tu veux et je te l'accorde. Mais la première chose que Salomon demande, c'est pas: garde-moi fidèle à toi, donne-moi l'humilité,
Ce n'est pas donne-moi la crainte de l'Éternel. La première chose que Salomon demande, il demande quoi là? La sagesse. Pourquoi alors, on se poserait la question, pourquoi et qu'est-ce qui a inspiré Salomon de demander à Dieu principalement la sagesse? Dans un rêve. Beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est parce que quelques temps avant, c'est le verset que j'ai donné, 1 Chronique 22 verset 12, David parle à Salomon. Que dis-je? David parle à Dieu pour Salomon, devant Salomon. Écoutez ce que Dieu dit. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël de l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Pasteur Jonathan, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence parce qu'il avait entendu son père dire que Dieu te donne la sagesse, mon fils, que Dieu te donne l'intelligence. Moi, j'ai eu mon lot d'années sur la terre. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai été loin, j'ai été avec Goliath, j'ai été chez Saül, j'ai été en exil. J'ai eu l'onction une deuxième fois et une troisième fois, des trahisons et tout ce que j'ai connu. Mais toi, Salomon, en conclusion de ma vie, ah non, il y a une chose que Dieu doit te donner. Pour que tu ne souffres pas comme moi, que tu n'aies pas de guerre comme moi, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Voilà qu'il est écrit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Lorsque Dieu, le grand esprit, vint, il est venu devant Salomon. Salomon n'a pas improvisé. Il dit, j'avais appris que le roi avant moi, le roi avant moi, celui qui avait la couronne avant moi, David avait dit, que Dieu te donne seulement la sagesse. Alors Seigneur, je sais ce que je dois demander. Donne-moi la sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es à la veille d'une nouvelle saison de ta vie, de l'ascension dans la vie, que Dieu t'accorde d'abord avant toute chose la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. Dis encore la sagesse. Dis encore la sagesse. Proverbe 4 verset 7. La sagesse est la principale de toutes choses. La sagesse est la chose principale. Si une maison a une fondation et que ta vie peut être une maison, ton ministère peut être une maison, ton mariage peut être une maison, ton entreprise peut être une maison. Quelqu'un m'entend? L'éducation des enfants peut être une maison, une entreprise que tu t'es engagé d'éduquer tes enfants. La principale de toutes choses, il faut demander à Dieu la sagesse. Et plaise à Dieu de te donner la sagesse en toutes choses. Des fois, on a la sagesse pour gérer l'argent, mais on n'a pas la sagesse de gérer les enfants. On a la sagesse de gérer les enfants, mais on n'a pas la sagesse de gérer un mari. La sagesse de gérer un mari, mais pas la sagesse de gérer un mari qui est élevé. De gérer un mari qui est élevé, on n'a pas la sagesse peut-être de gérer des employés. La sagesse en toutes choses est celle que Dieu doit te donner. Afin que dans tous les domaines de ta vie, que Dieu t'accorde une sagesse extraordinaire qui te permettra, alléluia, de pouvoir gérer tout ce que Dieu met tout ce que Dieu met entre tes mains. Que ce soit le foyer, que ce soit un mari, une femme, des enfants, le temps, l'argent, les ressources humaines, quel que soit ce que Dieu te donne, que Dieu t'accorde la sagesse de savoir gérer ce qu'il te donne. Parce qu'après le verbe recevoir dans le plan de Dieu, le verbe que tu vas conjuguer, c'est le verbe gérer. La main qui gère ce que Dieu nous donne comme don s'appelle sagesse. Tout ce que Dieu te donnera, te demandera la sagesse pour une bonne gestion. Oh, tu n'as pas dit amen. Même le temps. Parce que la sagesse aussi la capacité de gérer le temps. Écoute-moi, la Bible déclare, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Parce que le sage est celui qui sait compter les jours. Le sage est celui qui sait faire usage du temps qui lui est donné. L'insensé joue avec le temps, avec les heures, avec les mois, avec les années, avec la période de récréation. Il joue avec le temps des examens, avec le temps des études en groupe à l'université, parce qu'il est insensé. Mais le sage sait faire bon usage du temps qui lui est accordé. Que Dieu te donne la sagesse de gérer. Alléluia. Je dis que Dieu te donne la sagesse de gérer. Voilà pourquoi les jeunes vont dans les fêtes, où ils vont passer le temps à se régaler. Mais les âgés, les mamans, les papas, moi ma mère des fois, quand on habitait avec elle, elle nous fatiguait. Mouké mouké matanga, un peu deuil. On a dit mais finalement, c'est quoi ça? C'est l'esprit de mort que tu cherches comment?
Tel a perdu son oncle, on y va. Tel a perdu sa fille, on y va. Tel a perdu quelqu'un qui est en Europe, on y va. Le cousin du neveu de la tante de ceci a perdu, on y va. On se dit, mais les aînés, pourquoi ils aiment beaucoup les deuils? Parce que la sagesse se trouve dans la maison des deuils. On dit, c'est là qu'on a la sagesse. Au jour du malheur, réfléchis. Et c'est quand on est face à la mort qu'on réalise la vulnérabilité, la fragilité et la vanité de la vie. C'est quand on va où il y a un mort qui est là, une belle femme, un bel homme, un homme comme toi de ton âge ou moins que ton âge, que tu réalises que le fait d'être debout là, c'est la grâce de Dieu. La sagesse, on la trouve dans les morgues. La sagesse, on la trouve dans les cimetières. La sagesse, on la trouve dans les hôpitaux. Oh, tu n'as pas dit amen. Là où on voit que la vie est fragile, c'est là où on réalise que moi aussi ça peut m'arriver. Et je ne dois pas jouer avec le temps. Que Dieu te donne la sagesse de gérer le temps. Tu as un ministère. Tu as quelques années que tu as sur la terre. Tu as des opportunités. Tu as des connexions. Ma prière, que Dieu te donne la sagesse de gérer. Oh, dis amen très fort là où tu es. Dis amen plus fort là où tu es. Dis à ton voisin, comme Salomon, je demande la sagesse en toutes choses. Lève les deux mains, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dans Jacques 1, il est écrit que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ma prière est que toi qui as demandé la sagesse à Dieu, que Dieu te l'accorde. Je dis que Dieu te l'accorde. Que Dieu te donne une sagesse exceptionnelle. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau académique, ton niveau scolaire, que Dieu te donne la sagesse. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis encore, donne-moi la sagesse. Le ministère comme le foyer, ça se construit. Ça se bâtit. Ça s'édifie. Une église, ça se lève. Une église, ça se construit. Une église, ça se bâtit. Et il faut la sagesse. Tu sais, une fois Dieu m'a donné une sagesse. Quand j'ai commencé la porte des cieux, j'avais un problème parce que, je l'ai souvent dit ici, un problème parce que mon nom était en contraste avec le début de mon œuvre. Prophète Joël Francis Tatou et Église Port des Cieux. C'est deux entités différentes. L'un a été engendré par l'autre, mais celui qui l'a engendré existe bien avant que l'Église Port des Cieux n'existe, n'est-ce pas? J'ai commencé le ministère bien avant les Églises Port des Cieux. Quelqu'un est avec moi? Mais maintenant, quand il fallait commencer, j'avais un problème. Ton nom est ici, mais l'église que tu commences est ici. Ton nom est connu par 500 000 personnes en tant qu'abonné de Facebook, mais ton œuvre n'a que 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Alors, parmi les 500 000 là, qui te suivent dans le monde, quand ils veulent venir au Congo pour voir là où tu es, et qu'ils entrent là où tu es, ayant dans leur tête 500 000 que tu as, 500 cas, viennent et voient 20, 30. Sur la page, les belles photos, le beau design, mais physiquement, ils voient un mur qui n'a pas de crépsage. L'instrument qui ne fonctionne pas bien. Quelqu'un me suit? Tout qui n'évolue pas bien. Une fois, quelqu'un m'a dit ici, cette église ne te ressemble pas. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'avais la pression il faut aussi que mon église arrive au niveau de mon nom. Et Dieu m'a fait comprendre que j'étais un insensé. Il m'a dit, mais ton nom a été bâti après combien d'années? Pourquoi tu veux que ton église arrive au niveau de ton nom après 1 année, après 3 ans, après 4 ans? Ça t'a pris du temps pour former le nom que tu as. Ça te prendra aussi du temps pour former l'église que tu as. Tu dois accepter, peu importe ton nom, de t'asseoir avec humilité et d'accepter la loi du faible commencement. Et de voir dans une graine de mangue, dans une semence de mangue, de voir une forêt de manguiers. De voir dans ce qu'on voit, ce qu'on n'a pas encore vu. De voir avant la lettre A, la lettre Z. De voir la fin au commencement même. De voir la ligne d'arrivée avant d'avoir piétiné la ligne de départ. De voir ce que sera l'église avant que l'église ne soit. Et là, ceux qui sont avec moi ici en général, on a commencé cette œuvre ici. Pas de tôle. Pourquoi je vous vois à ma tête? Parce que votre église à ma tête? D'accord, merci.
C'est bon. C'est quand je regarde, je vois ma tête. Avance, prophète. Vous serez là vendredi? Vous pourrez venir vendredi? Oui, oui, Vendredi? oui. Je prierai pour vous vendredi. Il y a quelque chose que Dieu va vous accorder. Je vois un coin Bambino, Bamblino, Bamblin. Arrête. Bambino, oui. Bambino. Arrête, oui. C'est non loin de votre église. Oui, oui. Et quand je vous parle, il y a mon esprit qui est allé là-bas. Avance, prophète. Je vais avancer vendredi. Soyez juste calme. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit merci Saint-Esprit. Bon, ça m'a dit merci Saint-Esprit. Je parlais de quoi? Maintenant, mon problème c'était, frère, il faut avoir l'humilité de te dire, je m'assois. Et Dieu m'a dit, la sagesse c'est quoi? C'est faire comme l'agriculteur. Tu vas travailler la terre, poser la semence, après tu vas attendre. L'œuvre ne va pas grandir en 5 ans. Il y a des choses qui feront 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et tu ne dois pas avoir honte du peu que tu as. Combien fiers on était ici, même sous les bâches. On s'habillait en costume, cravate. Quelqu'un me dira, Amen. Ça chauffait sur la tête. On transpirait dans les costumes là, mais on était fiers. Et je vous disais toujours, on aura une grande église. Le monde entier viendra ici. On va toucher le monde. On a des extensions partout. Aujourd'hui là, ce rêve commence petit à petit à se réaliser. Parce que la sagesse, c'est aussi ça. La sagesse, c'est la capacité de bâtir. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a élevé, je crois. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a. Proverbe 9, 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Parce que la sagesse, c'est aussi la capacité de bâtir. Quand on n'arrive pas à bâtir un foyer, c'est qu'on n'est pas sage pour construire un foyer. Quand on n'arrive pas à bâtir un ministère, c'est qu'on n'est pas sage pour construire le ministère. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 14, verset 1. La sage femme bâtit sa maison. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il construisait par la sagesse. Si tu veux avoir un ministère qui réussit, que Dieu te donne la sagesse de construire un ministère qui réussit. Et Dieu va te l'accorder. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la sagesse. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la sagesse. Quelqu'un peut lire avec moi, on va terminer pour ici ce soir. Je continue vendredi. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Pasteur Faïta, Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2, je lis au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse. Ok, là, on parle de qui principalement? On parle de qui? Christ, Jésus. C'est qui? Bon, dis seulement Jésus-Christ. Dis avec moi, on parle de Jésus-Christ. Qui avait en lui les 7 esprits de l'Éternel, n'est-ce pas? Premièrement, l'Esprit de l'Éternel reposera. L'Esprit de l'Éternel, c'est le premier esprit. Oui. Est-ce que tu le sais? Oui. Dis avec moi, Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Accompagnez-moi, dis Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Ok, on y va. 2. Esprit de sagesse et d'intelligence. Dis avec moi, sagesse. Sagesse. Intelligence. Intelligence. Esprit de conseil et de force. Dis conseil. Conseil. Force. Force. Et puis? Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et crainte de l'Éternel. Oui. Là, on a combien? 7. Combien? 7. 7, c'est ça? Oui. 7 ou 8? 7. 7. Oui. On recommence. Esprit. L'Esprit de l'Éternel. 2. Esprit de sagesse et d'intelligence. 1. Sagesse, il est seul. Sagesse. Sagesse. Intelligence. Intelligence. Conseil. Conseil. Force. Ok. Connaissance. Et crainte de l'Éternel. ça fait? 7. Acclame. Alors, Pasteur Daniel, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que des fois, nous parlons du Saint-Esprit, peu importe la définition qu'on donne au Saint-Esprit de l'Éternel, on parle de Seigneur, donne-moi l'esprit de crainte de l'Éternel, donne-moi l'esprit de conseil,
non, 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 moi j'ai l'esprit de force. L'autre dira, non, moi j'ai l'esprit de connaissance. L'autre dira, non, moi j'ai l'esprit d'intelligence, n'est-ce pas? L'autre dira, non, moi j'ai l'esprit de sagesse. Alors, si on vous pose la question ici, et que vous avez le choix, parmi tous ces 7 esprits, quel est l'esprit qu'il faut prendre? Vous choisirez lequel? Ne me répondez pas. J'aimerais vous dire ceci. De manière étrange, quand vous lisez, que ce soit Jacques qui parle de la sagesse d'en haut, ou que ce soit surtout le sage Salomon qui parle dans les livres des Proverbes, vous allez réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'est que on parle de 7 esprits, on parle de 7 caractéristiques de l'esprit de Dieu aussi. Esprit de l'éternel, bien sûr, crainte de l'éternel, conseil, force, intelligence et tout ce qu'on a lu. Pasteur Daniel, si vous lisez bien la Bible avec une étude biblique, vous allez réaliser au fait que dans les 7, la sagesse à elle seule, elle possède en elle tous les 6 autres. On peut y aller? Proverbe. On va commencer avec l'esprit d'intelligence. Et puis on va monter après avec les 2. Proverbe 8, verset 14. Proverbe 8, verset 14, je lis au nom de Jésus. Le conseil et le succès m'appartiennent. Là, c'est qui parle? La, Oh, qui parle? la sagesse. La sagesse. Et puis? Je suis l'intelligence. La force est à moi. Et donc, la sagesse dit, je suis l'intelligence. Voilà pourquoi on dit, Dieu a dit, Dieu lui a accordé la sagesse et l'intelligence. Parce que là où la sagesse est, l'intelligence suit toujours. Quelqu'un est avec moi? Amen. La sagesse dit, je suis l'intelligence. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'esprit de conseil, lis le même verset. Le conseil et le succès m'appartiennent. Et la sagesse dit, hein, le conseil là m'appartient. Et le succès m'appartient. Donc, dans la sagesse, il y a l'intelligence. Dans la sagesse, il y a le conseil. Troisième esprit, la force. Lis le même verset. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Ah, la force est à moi. Donc, dans la sagesse, il y a l'intelligence. Dans la sagesse, il y a le conseil. Et dans la sagesse, il y a la force. Quelqu'un peut dire à moi, amen bien. Amen. Proverbe 9, verset 11. Proverbe 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. On parle aussi de la force, n'est-ce pas? Quand on parle d'une longue vie, quand on parle de l'augmentation des jours de la vie, on parle aussi de la force que Dieu donne à quelqu'un de continuer à vivre. Et la sagesse dit, c'est elle qui l'accorde. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi on a assimilé beaucoup les sages avec ceux qui vivaient longtemps. Que Dieu t'accorde la sagesse au nom de Jésus. Amen. Autre chose, l'esprit de connaissance. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science. Notre version dit la connaissance. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. Dis encore la connaissance. La connaissance. Dis encore la connaissance. La connaissance. Dans la sagesse, il y a beaucoup de versets. Hein? Dans la sagesse, il y a la connaissance. Comme ça que quand Salomon a eu la sagesse, il y a eu des connaissances de beaucoup de domaines même inimaginables, comme les grains qui est au bord des sables comme les grains de sable qui est au bord de la mer. Dans la sagesse, il y a la science, qu'on appelle aussi la connaissance. Dis avec moi la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Proverbe 9, verset 10. Verset 10, Proverbe 9. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Yes. Le commencement, donc, quand la sagesse débute là, elle vient avec quoi? Avec la
La crainte de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Dans tout ce qu'on peut désirer et penser aux 7 esprits de Dieu, il y en a 6 qui se trouvent dans la sagesse. Et dans le Proverbe chapitre 8, on parle de la première création de Dieu. On personnifie la sagesse parce que Dieu est la sagesse même. Amen. Parce que la sagesse est l'esprit de l'Éternel Amen. aussi. Acclame très fort là où tu es. Parce que Dieu est sagesse. Je clôture ici en disant ceci. Je vais continuer vendredi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes appelés à construire des églises solides, des mariages solides, une génération solide, infaillible. Jésus même dit, quand une personne veut élever une tour, n'est-ce pas, il calcule d'abord s'il sera en mesure de finir ce qu'il commence à construire. Que Dieu te donne la sagesse. Et la sagesse n'est pas dans le nombre des jours. Le plus jeune des amis de Job disait, il pense que c'était le nombre de jours qui parlera et qui enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans Jérémie, il est écrit, Dieu a créé l'univers par sa sagesse. N'est-ce pas? Dieu a fondé l'univers par sa sagesse. Imaginez-vous que ton Dieu qui a créé tout ce qu'il a créé, la matière dont il a eu besoin, c'était sa sagesse. Si tu veux créer le genre d'enfant que tu veux avoir, le genre de femme, de mari, d'église, de ministère, de collaborateur, n'est-ce pas? De finances, d'entreprise que tu veux avoir, la matière première avec laquelle on peut fonder, on peut établir, s'appelle la sagesse. Ma prière aujourd'hui, pour les ministères auxquels Dieu nous a appelés, que Dieu te donne la sagesse. On peut lire Jacques pour terminer. Je pense qu'on décrit un peu la sagesse qui vient d'en haut. Et on va terminer, on va prier. Je ne suis qu'à l'introduction de mon enseignement. Jacques. Jacques 3, Pasteur Daniel. Jacques 3. Verset 13 jusqu'au verset 18. Jacques 3, 13 à 18, je lis au nom de Jésus. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Dis avec moi, la sagesse a une douceur. La sagesse a une douceur. Dis à ton voisin, la sagesse a une douceur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et avec moi, il existe une sagesse diabolique. Il existe une sagesse diabolique. Elle est terrestre. Elle est terrestre et charnelle. Dis avec moi, il existe aussi une sagesse d'en haut. Il existe aussi une sagesse. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir. Pour mon ministère. Accorde-moi la sagesse d'en haut. On peut continuer. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Dis avec moi, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est pure. Ensuite, pacifique. Dis avec moi, la sagesse est pacifique. La sagesse est pacifique. Modérée. Dis avec moi, modérée. Conciliante. Dis conciliante. Et pleine de miséricorde. Dis pleine de miséricorde. Et des bons fruits, exempts de duplicité, d'hypocrisie, les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous l'accorde, celle qui vient d'en haut, à nous tous qui sommes ici présents, en commençant par moi, et nous tous qui sommes en ligne. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Reste assis, mets les deux mains sur la tête, nous allons prier. Prie avec moi pendant 1 minute et 30 secondes. Dis à Dieu,
et réagis à l'enseignement que tu as eu ce soir. Dis à Dieu de t'accorder de découvrir clairement ses desseins et ta place dans ses desseins. Dis à Dieu de t'accorder la principale de toutes choses. Avant toute chose qu'on va apprendre ici, que Dieu t'accorde la sagesse. La sagesse de bâtir. Tu as une église à bâtir, un ministère à bâtir, un ministère solide qui va durer et traverser l'épreuve du temps. Les tempêtes vont souffler, les persécutions, les tentations, les combats, les attaques, les pressions, mais tu resteras solide. Toi qui n'es pas encore marié, pour le mariage, la sagesse pour gérer et construire un mariage solide. Toi qui l'es déjà, la sagesse d'affermir, la sagesse de structurer, de construire selon le modèle. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Montez le son du piano. Vous êtes en ligne et ici, priez avec moi. Ne sors pas de ce live sans avoir prié et sans avoir attendu la prière, car c'est la raison pour laquelle tu écoutais ces choses. Donne-moi la sagesse. Je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Je suis un insensé. Accorde-moi la sagesse. Je suis un insensé. Accorde-moi la sagesse. Je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Que la sagesse habite dans mon cœur. Cette sagesse qui vient avec le conseil. Cette sagesse qui vient avec la force. Cette sagesse qui vient avec l'intelligence. Qui vient avec la connaissance. Avec la crainte de l'Éternel. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse afin de bâtir. Là où je n'ai pas encore bâti, que je bâtisse par la sagesse. Là où je détruis, que je construise par la sagesse. Que je reconstruise par la sagesse, oh Dieu. Ouvre les yeux de ton peuple afin qu'il sache quelle est ta volonté. Quelles sont tes volontés? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'en ce mois de mars, quelqu'un découvre son destin, découvre sa mission, découvre. Connecte-nous à tes intentions originelles. Connecte-nous, Seigneur. Car nous voulons réussir le ministère selon Dieu, en découvrant et en accomplissant. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mets les deux mains sur la poitrine. Père, je prie, alors que nous sommes enseignés ce soir, accorde à mon frère, à ma soeur et à moi la lumière sur qui nous sommes et sur la place que nous avons, que nous occupons dans tes desseins. Tu étais apparu à Paul et après plusieurs années, tu as repris son âme. Et plusieurs après lui ont continué la mission. Comme plusieurs avant lui avaient commencé la mission. Nous avons aujourd'hui le privilège d'être indexés, d'être choisis, d'être distingués, d'être mis à part. Nous aussi, nous aurons un temps, comme ceux qui sont venus après nous, avant nous et qui viendront après nous. Donne-nous de jouer le rôle que nous avons à jouer avec humilité, avec grand sens de responsabilité, car nous le devons à tous ceux et celles qui ont payé des grands prix pour nous donner le bâton. Donne-nous de payer un aussi grand prix afin de donner le bâton à la prochaine génération. Car le ministère n'est pas un sprint, le ministère n'est pas une course de vitesse, le ministère est une course de relais, où chacun joue un rôle spécifique en un temps spécifique. Et à la fin et au soir de sa mission, il lègue l'héritage à la prochaine génération.
comme il avait reçu aussi de celle qui est précédente. Bénis Seigneur la semence de la parole en nous, au nom de Jésus. Amen.